De retour pour le match of the week, match retour entre Mad Lions et Fnatic. Le premier avait été emporté dans un match sanglant par Mad Lions. Oui, c'est vrai, les Mad à l'aller qui avaient une draft assez forte en teamfight et qui avait un sacré scaling et qui était très bon pour recevoir notamment l'engage. Et Fnatic de leur côté qui avait une draft avec énormément de potentiel de KO. On avait Evelynn, Panthéon, que des champions du coup qui brillent pour assassiner en 20. Il y avait Irelia aussi, c'était l'Irelia de Nisqy en 7 game. Mais il y avait de la Kai'Sa du côté de la DC, du côté de Upset. Ouais. Et du coup, du côté de Mad Lions, eh bien, il y avait un grand homme, avec son Azir. Voilà, Marek dit humanoïde, oui. Qui était bien excellentissime. On avait fait un peu on avait donné les notes pour les joueurs sur ce match. C'est vrai. Et on avait été généreux. C'est vrai. Il avait fait une grosse game à l'aller humanoïde. On va voir s'il fera de même là au retour. C'est une belle affiche. Les Mad Lions montent pas mal en puissance. Hier, ils ont été très convaincants, je trouve. Fnatic qui perd hier et qui met fin de façon inattendue à sa série de victoires contre Vitality. Ils ont un style de jeu qui peut se payer aussi, hein, un style de jeu extrêmement agressif, très go-in. Il y a quelques folies parfois, hein, du côté de Bwipo aussi. Ouais. On a vu que c'est un joueur qui gagne très fort ou perd très fort. Donc voilà. Ça peut leur desservir. Après, c'est un style qu'ils sont en train de perfectionner et qui continuera un petit peu à progresser. Donc, mais c'est vrai que du côté de Mad, eh bien, je trouve que quand Carzzy est sur des carriadés un peu moins auto-attaque, avec peut-être un peu plus de Go-in, de la Samira par exemple, Kalista, Samira, ce genre de choses. Je trouve que le joueur tout de même se révèle un peu plus, c'est meilleur que quand on le met sur de la Xayah, de la Kai'Sa, où généralement il peut avoir tendance à s'empaler. C'est sûr qu'il nous a fait quelques très mauvaises games il y a une semaine, 2 semaines de ça. Mais là, récemment, il joue quand même pas mal, Carzzy. Donc j'avoue que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Avec un Kaiser qui est toujours au top également. On pourra avoir une botlane sanglante, même si je pense qu'en lane, Upset et Illisang ont montré plus de capacité à stomp le 2v2. Dans tous les cas, il y aura de l'action parce que jusque-là, il n'y a pas une botlane de Fnatic qui s'est passée sans. En même temps, Illisang, il n'a pas envie de rester tranquille. Tu peux pas regarder Illisang en fait. Si tu regardes Illisang, tu perds ta game. Donc tu dois le suivre. Et du coup, c'est vrai que ça crée de l'action. Et le duel du coup sur la mid lane, hein, donc le remake Fnatic Nisqy contre Humanoïde. À voir, la dernière fois on avait donc Irelia contre Azir, si je ne me trompe pas. À voir, le Azir est toujours très métal et Irelia n'a pas trop bougé. À voir si on a un rematch ou alors si on part sur complètement autre chose, notamment cette Séraphine entre temps qui arrivait un peu dans les mains de Fnatic. Après le truc c'est que je pense que notamment parce qu'il avait fini par amener pas mal cette draft agressive. Alors effectivement il y avait le Azir du côté des Mad Lions, mais il y avait aussi la Taliyah dans la jungle et du coup c'est vrai que Fnatic avait un gros potentiel d'assassinat. Là Taliyah elle se joue plus trop, en tout cas jusque là on n'a pas de nouveau vu en Europe dans aucune phase de draft et ban. Elle a disparu de beaucoup de régions, hein. Ouais voilà et du coup est-ce que Fnatic fera le même genre de draft, tu vois, sachant que dans la jungle il y a peut-être il y a toujours Lilia, mais est-ce que Lilia c'est si squishy que ça avec le build Moonstone ou Demonic Embrace avec le Zodiac qui se balade par là? Bon, on va voir la draft qui s'engage entre les deux équipes. Et du coup, qui est en blue side? A priori, ce serait Fnatic blue side. Ils étaient en red side au match aller. Non, ce sera Mad en blue side. Ok. Après, c'est les équipes qui décident quelle side elles jouent. C'est pas une fois une fois l'autre. Du coup, on va pouvoir se lancer dans cette phase de draft. Alors, quel est le nouveau focus des deux équipes pour ce match retour? Au niveau du classement, très rapide récap, Fnatic à la 3e place, derrière G2 et Rogue, et Mad Lions c'est bien à égalité. Donc c'est le match pour garder la 3e place. Séraphine ban. On a vu ce que Fnatic pouvait faire avec ce champion. Et Twisted Fate aussi, toujours full ban en Europe. Alors déjà, est-ce que Rell va passer la phase de draft à...
On a deux super playmakers au poste de support. Qui aime engage. Après, Illisang contre une Rel, il peut parfaitement aller chercher du Rakan. C'est un personnage qui lui sied extrêmement bien aussi. Ban du Azir, du Manoïde. Très bon choix. Éventuellement la Kai'Sa de Upset aussi qui pourrait être sortie. Ce sera Rel contre Illisang. Ils avaient le first pick les Mad Lions, ils auraient pu la Ouais, après Illisang il a un bon Thresh aussi. C'est sûr. Et Thresh est open pour l'instant. Est-ce qu'on le laisse côté Fnatic? Et le dernier ban qui sera... Eh bien la Oriana. Double ban, triple ban contre sur Humanoid. Hein. Ouais. Humanoid qui est assez performant en ce moment. Du coup dans les power picks, en tout cas les picks très disputés, on a Lilia, on a Thresh, Kai'Sa également. Skarner. Je vois moins first pick Skarner. Mais bon, ça peut être un champion qu'on verra dans ce match. Et tout simplement, ouais, Udyr pour Alioya. Le Udyr. Je préfère toujours Udyr à Skarner. Alors la suite, toujours Alistar pour Illisang qui les enchaîne et bon bah c'est la duo lane classique du côté des Fnatic. On la connaît, le avec Samira Alistar. Samira complète, c'est une duo lane complètement blind, hein, donc là on a de quoi faire. Il y a 0 ban sur le bot side à part la rel. Et on va décider de réagir avec une Senna Tahm Kench. On peut se permettre, hein, c'est pas quelque chose qui push et qui met beaucoup de pression. Un Alistar plus Samira. Ouais, beaucoup de scaling du côté des Mad Lions directement, là où les Fnatic, on les attend plutôt sur une draft explosive en early mid game. Et là, Lilia pour Selfmade. Oui, on a de quoi aller chercher peut-être un bon early mid game pour les Fnatic. On va dégager, et à raison je pense, le Aatrox de Armut qui a été excellent sur ce champion. Armut qui met tellement de dégâts en tant que top laner. Oui, on le disait pendant le pré-show sur la top lane, Armut qui a, pendant les 15 premières minutes de jeu, qui a 33% de dégâts de son équipe. Pendant les 15 premières minutes, hein, bien sûr. Et donc c'est un joueur qui trade énormément. Le Gangplank qui est ban par les Mad Lions. Ouais, on a l'air de beaucoup s'intéresser à ce match-up top. Alors Camille, ça semble... Le champion monte en priorité, il a vu tous les bans top. Pas de Renekton, pas de Gangplank, pas d'Aatrox. Je le vois un peu plus chez Mad Lions. Parce qu'il y a quand même un joli Tahm Kench pour venir embêter une Camille si jamais on joue du côté de Fnatic. Un Ziganda, il n'a pas eu une game très facile la partie précédente avec ce Tahm Kench pour trouver quelque chose. Ouais, c'est sûr que c'est pas évident. Après, c'est jouable. Tu peux toujours trouver des opportunités, hein, mais faut réussir à bien manœuvrer. Mais je vois pas les Fnatic blind d'une Camille, sachant que Armut aime bien jouer des bruiseurs au top et qu'il pourrait aller chercher quelque chose. Après, le truc, c'est qu'ils ont Bwipo et aiment beaucoup Voli, et le problème, c'est que Voli, ça explose Camille en 1v1. Alors, est-ce qu'on va essayer de jouer Camille, sachant ça? Pas forcément. Le écho de Humanoid. Ouais, on avait l'air de se méfier. Effectivement, Syndra, donc pour Niski. Qu'est-ce qu'on joue mid pour les Mad Lions? Le Victor. Ok, bon. On est sur du hard scaling. J'espère qu'ils vont donner quelque chose à Armut pour réussir à s'en tirer. Mais à part un Gragas en blind, j'ai quand même un peu du mal à les voir mettre Armut dans un match-up risqué sur son top side. À la limite, Gnar. C'est pas tellement... Peu pick Gnar, mais il y a Jace en face. Alors Bwipo, il est pas forcément connu pour Jace. Alors, est-ce qu'on a une horreur de la part de Bwipo? C'est ça la question, le gros Rengar de Bwipo. Un truc comme Rengar, ouais, ça doit pas être si mal contre Gnar pour contrôler toutes les phases du mini Gnar. Il va pas jouer Voli contre ça. Peut-être Wukong 7. C'est pas fou, hein. C'est pas... Bah, c'est sûr que c'est pas évident. Après 7, l'avantage quand même, c'est que si tu joues Second Wind,
dans l'arbre résolution et vu le passif du champion et sa régénération naturelle, ça peut un peu tenir. L'early laning est pas très compliqué, mais quand on avance dans la partie, au bout d'un moment, Seth perd tout de même énormément de possibilités de trade contre un Gnar. Après, j'étais en train de réfléchir un petit peu avec cette méta de la griffe du rôdeur sur la top lane. Est-ce qu'il n'y a pas un truc rigolo aussi à aller chercher sur un set Compliqué, très compliqué. Je lâche une piste en l'air. Je pense que tu peux pas faire un build comme ça contre la tankiness adverse. Ça, tu fais un petit prowler sinon. Tu veux dire Goredrinker, Eviscerator. Non, tu peux faire un petit Estropieur, je pense aussi sur cette, t'es pas obligé d'aller. Ah oui, non, Estropieur, non, parce que t'avais dit Prowler. Mais la première. En tout cas, Mad Lions contre Fnatic, match of the week qui va commencer maintenant. Et on est parti pour ce match. Mad Lions, comme au match aller, qui cherche plutôt le late game face aux Fnatic. Ça avait failli leur coûter cher aux Mad Lions, mais ils étaient finalement revenus très forts. Voyons voir ce qu'on peut trouver pour les Fnatic. Bwipo avec ce pick set. Dans l'idée, Seth, c'est un champion qui peut être très playmaker, mais ça va pas être facile d'approcher de Tahm Kench, Senna, Victor, Gnar. Et en V1 en lane, c'est pas non plus évident. Doran Shield pour Bwipo. Alors même si elle est extrêmement scaling, je pense qu'effectivement si Mad Lions arrive à bien bétonner la partie, à jouer un peu safe, à pas trop se faire avoir en early game, je pense qu'ils ont vraiment une très bonne draft. En plus on connaît la force de Victor contre Samira, avec la tempête du chaos qui empêche complètement Samira de jouer. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Ce Samira Alistar en blind, je le trouve quand même dangereux. Ouais. Bon, les premiers niveaux, Minignar n'a pas énormément de portée. Bwipo le sait. Il compte bien tenter d'en abuser. On est parti avec Casse-Tête en premier. Et Elioya start en solo également sur les Raptors. Ouf, Armut, voilà, qui se fait deny. Il faut attendre un petit peu. Après, le truc, c'est qu'il y a Grasp sur Armut, donc les tradebacks sont largement en sa faveur. Heureusement, il y a Doran Shield et Second Wind pour Bwipo. Et avec la route de jungle un peu de Elioya, je me demande s'il n'y a pas effectivement moyen d'aller chercher quelque chose sur le top side. Au moins peut-être le Carapateur. Après, on a Niski qui devrait avoir la prio sur Victor. Donc il y a moyen qu'on puisse aller fight. Mais en regardant un peu Selfmade, je pense que ça va juste trade les carapes. Bot pour Fnatic, top. Oh Bwipo, pourquoi tu trades ça? Bwipo sur le méga Gnar. Oh le caillou. Oh là 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 là. Oh c'était tendu. C'était extra... Je suis surpris qu'Armut ait tenté son flash in. Je pensais qu'il voudrait juste jouer sur son Q-spell. Il y a un gros back de Armut, il sait qu'il ne veut pas se permettre de rester, la lane est en train de push, c'est trop dangereux. Si jamais la Lilia avait fait une quelconque route de jungle pour arriver sur le top side, il serait condamné. Donc voilà, on va revenir avec une TP. Et Bwipo qui a déjà régène sa vie, c'est bien d'être 7. Oui, c'est sûr, mais Armut de retour avec une potion rechargeable. Mais sans flash. Bwipo va avoir, sans flash, Bwipo va avoir quand même du mal à chercher une agression sur un Gnar. Ouais, ça paraît difficile. Faudrait soit qu'il cancel le jump du Gnar, possible avec. Faut qu'il se méfie d'ailleurs Armut de cette interaction. Attention, Elioya contre Selfmade. Il peut pas, il y avait tout de suite un déplacement d'humanoïde. Le Victor qui couvre parfaitement. Et puis au top, il sait très bien que voilà, il aura pas d'aide à attendre de Bwipo. Par contre, est-ce qu'on a eu l'information sur Selfmade? Armut, en tout cas, le sent. J'ai pas l'impression qu'il y ait une ward, mais il l'a vu venir. Ouais, bon, on a vu le déplacement vers le haut. J'ai l'impression humanoïde qui est en train de faire des choses à Niski là dans ce 1v1. Et c'est pas une bonne nouvelle pour Niski et pour les Fnatic, parce que Syndra qui perd leur laning, ça peut vraiment être très contraignant pour la suite pour le champion. Ça peut l'empêcher d'avoir vraiment de l'impact dans le match. Ouais, c'est un back TP qui est forcé sur Niski.
Je sais pas si Manu a eu le temps de crash un petit peu sa vague. Le coup de cathartique pour Bwipo. Mais attention au freeze qui pourrait venir de la part d'Armut. Et Selfmade est là dans le coin au cas où. Ouais, Armut là, il contrôle la distance. Bwipo peut pas trop s'avancer. Oh, le casse-tête qui passe pas. Et Armut en méga gnard. Alors pour lui c'est un peu compliqué de all-in complètement, il veut toujours garder son... Tant qu'il n'a pas suffisamment de vision et d'assurance sur la position de la Lilia, il veut garder son jump. Donc il agressera pas plus que ça Armut, mais pas mal de pression mise sur Bwipo, qui tient bien le choc, hein. Honnêtement, je sais pas si Armut a eu raison de prendre ce reset au moment où il l'a pris et de TP directement. Je pense qu'il s'attend à rester dans cette position près de la tour de Bwipo, il se dit qu'il peut vraiment pas se permettre contre Selfmade. Ouais, c'est ça le truc, il a vraiment un doute sur Selfmade. Et on a très peu d'informations, mais le problème c'est que on est push, hop, le très bon combo d'Ilisang avec Upset qui met du dégât juste derrière. On va devoir disengage. Mais le truc c'est que vu qu'on n'a pas de prio mid et pas de prio bot, aller avancer pour mettre ne serait-ce qu'une ward dans la jungle de Selfmade, c'est extrêmement compliqué. Et personne peut lui fournir cette information. Elioya ne peut pas, la Duelen ne peut pas, Humanoid ne peut pas non plus. Armut peut. Armut peut, lui-même peut se faire ça. Mais il a pas de pink, il avait pas les gold lorsqu'il a fait son reset. Et puis bon, quand t'as 3 points de vie, est-ce que tu vas aller tenter de mettre une ward au niveau des Crux par exemple? C'est pas évident, c'est sûr. Le flash Ilisang directement. Flash out de Carzzy, mais Selfmade n'est pas très loin. Il a peut-être les moyens de faire souffrir la duo lane des Mad Lions, pardon. Selfmade qui se repositionne. Oh, le route de Carzzy était très bon. Disengage à l'arrivée de lui dire. Elioya qui est là, il a un flash. Elioya, on va focus qui? Il n'y a plus de flash du côté de Upset. Et on va se mettre sur Ilisang finalement qui avait encore sa dévoration. Attendez, il faut le finir. Il faut le finir. Oh, et Selfmade qui jump in avec le flash in, suffisamment de dégâts. Upset qui se met en place également. Le kill est pris sur Kaiser. Et Elioya pourrait bien tomber. Le flash out est nécessaire pour se tirer de cette situation. Les dégâts de Lilia. Tellement de temps à terminer Ilisang. En même temps, ils ont pas beaucoup de dégâts avec cette duo lane. C'est très résilient, c'est Natam Kench, mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Et puis c'est le Kench Guardian, hop, le combo avec le champ gravitationnel, la tempête du chaos, Niski qui est obligé de disengage, il perd beaucoup de points de vie, Niski. Niski il joue avec le feu un peu. Ah oui, parce qu'un flash Q-spell ça arrive si vite. Hein. Et on revoit. Le flash de Carzzy, je crois, est bon. Je pense qu'Ilisang a un bon combo. Si jamais il le prend, il est condamné. Il touche les deux. Et là, on a un très bon route. Et on va essayer de tout mettre sur Selfmade. On se retourne sur Ilisang. Ilisang qui tempo bien, il tempo très Ils ont pas la vision, ils ont pas la ward. Oui, Ilisang il gagne du temps, son petit stun qui fait la différence alors qu'il était invisible dans le buisson. C'est très bien joué. Il a bien joué Ilisang, il a bien joué. Et ça donne un kill, un assist pour Upset. Upset qui est bien au farming. Attention, c'est de Samira. Et on reprend les positions sur la duo lane. Le Carquois du côté de Carzzy. Donc on est sur un plutôt bon timing là. Ouais, tandis qu'on a la barrière verdoyante pour Humanoid qui ne prend plus de dégâts de Niski et qui l'oblige en plus à être dans une situation un peu inconfortable sur la lane. Et au top, j'ai l'impression que pour Armut, on a un peu perdu, la pression. Il n'a pas pu faire de reset depuis tout à l'heure, on s'en souvient. Il est sûr que sa potion rechargeable hein, depuis son premier bac à on va dire 2 minutes 30 de jeu. Donc là il va pouvoir enfin y arriver. Lui il est en train de prendre le héros de la faille en blue side. Et ce serait peut-être pas mal pour les Fnatic d'aller chercher ce dragon. On a Niski qui vient de revenir sur sa lane. On a un reset pour les Mad Lions. Voilà, ce dragon il est cadeau, il faut le récupérer pour Selfmade. On échange dragon contre Herald. Au passage ça correspond aux stats des deux équipes dont on avait parlé en pré-show. Avec des Mad Lions qui sont bien meilleurs que Fnatic pour jouer le Herald, mais Fnatic a de bien meilleurs stats au dragon de l'autre côté, donc la tendance se suit. Oui, et puis il y a le side aussi. Généralement, c'est quand même ce qu'on peut observer, c'est que le blue side va chercher le Herald et le red side plus le dragon, qui sont beaucoup moins dangereux. Et le retour en lane d'Ilisang, après avoir posé sa ward, une belle ward en profondeur dans la jungle. Oh, le combo d'Ilisang.
Ouais, la dévoration, attention, il y a le niveau, ça gâche infernal. C'est un peu gratuit, hein. Ouais, peut-être un peu lent sur la dévoration, Kaiser, mais en même temps, est-ce que... Enfin, je pense qu'on a juste trop joué avec le feu du côté de Carzzy. Le double kill est là pour les Fnatic sur cette bot lane. On le disait, on s'attendait à de l'action de leur côté. Dommage pour Lisang. Ça reste ok, sachant que c'est sur le Tahm Kench. Et de l'autre côté, c'est Upset qui se met super bien 3-0 sur sa Samira. Le truc, c'est que tu fais quoi? À partir du moment déjà où Lisang arrive toujours à trouver des doubles pulvérisations, c'est très dur à jouer. Et puis, ils n'ont pas de dégâts pour trade back en fait. C'est-à-dire que Upset, il peut juste foncer tête baissée. C'est très compliqué à jouer. On a eu le clou du spectacle pour Bwipo. Et non, Bwipo, il a son flash. Hein. Et là, c'est pour Armut. Est-ce qu'il peut prendre un flash? Armut, peut-être sur le boomerang. Il n'avait pas le cooldown a priori. Et on a eu peur. On a eu peur du turn de Bwipo, je pense. Humanoïde qui est là, Ilisang, le roaming d'Ilisang, il arrive d'Elioya aussi. Ilisang a encore son flash, mais plus la volonté de faire le flash out d'Ilisang. Il y a une bulle qui vient d'arriver de Selfmade. Oh, il a mis son ulti humanoïde. Dommage pour cette ulti. Qui n'a pas eu l'impact escompté. Et on va faire un back pour Armut. On a Selfmade qui est juste à côté. Faut pas oublier qu'on a. Ouais, il va se faire cancel. Faut pas oublier qu'on a Elioya qui a le héros de la faille et qui doit probablement chercher un endroit où le mettre et peut-être au mid. Il est au Raptor, va y avoir un petit duel là entre Selfmade et Elioya. Elioya qui a commencé à prendre le large au niveau des CS face à son adversaire. On récupère le carapateur et on continue de cycler sa jungle. Le prochain dragon est dans 3 minutes, donc on aura de toute façon une action au héros de la faille avant. Ce serait bien de le mettre sur des plaques. Donc est-ce qu'ils veulent le mettre au mid pour accélérer le Victor, qui a besoin d'un peu de stuff après son collier verdoyant? Parce qu'on a difficilement le push sur le top side pour le moment comme pour Armut. Après normalement maintenant Bwipo il est... Normalement Bwipo il est dans un match-up qui est compliqué. Il est censé pas mal galérer. Mais Armut il joue pas trop la wave, il veut surtout Arras. Oh ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Humanoïde sur la mid lane qui prend le gank avec Alistar, avec Selfmade. Oh, solo kill au top de Armut dans la foulée. Humanoïde qui tombe de son côté. Ouais, bah... Solo kill sur l'homme qui solo kill. C'est vrai. Mais le truc c'est que ouais, 7 contre Gnar ça devient assez injouable au bout d'un moment quand même. Et on attend la pause toujours de ce héros de la faille pour Elioya. Il va bientôt plus avoir de possibilités. Il va falloir prendre un choix tout de suite avant qu'on ait un des pires héros, avant qu'il y ait un accident qui puisse arriver. J'ai l'impression qu'on va y aller sur le bot side. Il y a toutes les téléportations. On sait le move. Est-ce qu'on arrive à cancel? On arrive à cancel. C'est terminé. Aniski qui est mort. Par contre, sur le bot side, on a tout simplement 10 engages pour les Mad Lions. Aniski qui se voyait déjà au niveau du bot, mais belle intervention sur la lane côté Mad Lions. Ouais. Celui-là il va faire très mal. Est-ce qu'on a le champ gravitationnel pour essayer d'empêcher la défense? Non, c'est pas, on va aller prendre quelques tours. Armut a fait le décalage aussi. 2 plaques récupérées par Mad Lions. Et le clou du spectacle pour le ramener en arrière. Flash out, on se repositionne pour Armut. Aucun risque n'est pris. Ouais, et où de l'autre côté, Lisang qui ralentit, mais la Samira d'Upset n'est pas très loin avec son Shilbo au passage. Lisang qui va pouvoir se retourner. Faut jouer la distance. Carzzy qui commence à manquer de mana. Upset qui décide de rentrer dedans. Peut-être qui est zoné par Kaiser et par Carzzy. Tandis que Bwipo prend énormément de dégâts. Belle couverture de Selfmade. Mais derrière la gâchette infernale qui est trigger finalement. Très gros zoning de Carzzy et de Kaiser qui mettent dans le dur Upset. Le heal est utilisé. Upset qui se repositionne et qui est touché finalement. Mais Bwipo derrière qui intercepte humanoïde. Ça régène. Ils sont un peu à court de mana. Il manque de dégâts les Mad encore. C'est un peu trop tôt pour faire ce genre de choses. Si Carzzy était mieux dans sa partie, ça irait forcément bien mieux. Et il manque de dégâts les Mad, ça se sent sur cette phase de jeu. Par contre, le kiting dont il dispose, on sent que ça va être pénible pour Fnatic parce que Fnatic, ils ont du all-in certes, mais contre un Tahm Kench qui joue bien en termes de positionnement, contre une Senna qui tient en respect avec ses autos et avec son route. Ah, c'est sûr que si en mid-game, les Fnatic mettent pas un peu de distance, prennent pas un peu de dragon, je suis sûr et certain que le scaling va être très dur à jouer pour eux. Ouais, parce que et Victor aussi, c'est un très bon champion pour recevoir les engages. Ça fait 2 fois Mad qui joue sur une draft qui a plus de portée que leur adversaire et qui est censé
les faire déjouer un peu lorsqu'ils se font engage. Par contre, effectivement, si on a une bonne berceuse dans un teamfight avec Upset derrière, les Mad Lions vont se faire wipe. Victor pas Victor, le temps qu'il appuie sur R, il sera fait découper en morceaux. C'est sûr. Donc il y a cette explosivité Fnatic avec Illisang qui arrive à trouver de très bons engages sur son Alistar. Voilà, il y a des combos fulgurants à prendre et s'il y a bien une équipe qui joue sous la fulgurance, c'est Fnatic. Complètement. Deuxième dragon. Récupéré par Selfmade. Mais bon, le problème c'est que leur Syndra là au Fnatic, elle va pas être. Elle va avoir du mal à être efficace. Elle a pas vraiment pu snowball. C'est tanky en face. Syndra ça aime pas avoir des drafts trop tanky en face. On va chercher Upset, le Blue Smite, Upset qui va se repositionner avec un dash, il a son shitbow, hein, il a une petite marge de sécurité. Oui, mais du coup ça veut dire qu'il l'a plus. Est-ce qu'il y a un ultime catch? Bien sûr, on va tenter d'y aller et de faire la différence, mais la berceuse permet de disengage. Ouais, l'ultime catch niveau 1 qui a une portée assez faiblarde, parce que niveau 2 là il peut les intercepter directement. Ouais, complètement. Après, bon... Je sais pas s'il serait pas fait massacrer à l'arrivée. Bah le problème, alors je sais pas, mais le problème c'est que quand tu... Faut pas te positionner trop vers la tour parce qu'avec Alistar qui peut te pousser, ça peut être... tu peux te faire avoir quoi. Mais bon, ils auraient pu intercepter un peu plus, avoir un meilleur rank dans tous les cas. En tout cas, on a envoyé Humanoid sur le bot side, il a pas sa TP. On va entamer le deuxième héros de la fight pour Mad Lions. Et envoyer Senna, hop hop hop, le flash out, Humanoid, les réflexes. Illisang qui n'en loupe pas une. On prend un flash sur un combo. Et on a mis donc cette scène pour essayer de mettre un peu de pression sur Nisqy pour l'instant qui va tenter de rester sur la mid lane, prendre du farm. C'est vrai qu'on voit mal comment les Fnatic vont avancer très très vite hors des dragons. Il faut vraiment qu'ils aillent focus cette âme des montagnes, mais l'âme des montagnes c'est peut-être la pire chose qui pouvait leur arriver. Ah, faut compter sur un très bon Illisang. Avec Alistar, tu peux débloquer plein de situations. 7, ça peut être pas mal aussi. Bwipo, s'il arrive à trouver un flank, ça peut être dévastateur. Mais... On n'a pas un énorme peeling pour empêcher les flankings de Illisang et de Bwipo. C'est peut-être la bonne nouvelle. Ah, après, les skillshots de Tameken chez Senna, le Z du Victor. Si on a un tout petit peu d'informations pour Mad Lions, c'est le gros problème de Fnatic, c'est pas facile d'avancer avec leur draft. On va voir. Les flashs après peuvent changer la donne, honnêtement. Bien sûr, le flash est précieux dans ce genre de game pour les Fnatic. Ça crée des opportunités. Ils sont devant pour l'instant, 1000 gold. Mais ça scale en face. Et on n'est pas encore au moment où on a besoin d'une accélération immédiate pour Fnatic. Ils peuvent juste essayer de jouer les dragons jusqu'à 25 minutes de jeu. On essaie de prendre un peu de ressources, ce serait bien qu'ils sécurisent les dernières T1. Mais voilà, on sent que Mad Lions joue un peu sur défensif, tentative de pick-up. Est-ce qu'on a vraiment assez de dégâts pour tuer Elyoya? Je ne pense pas. Il va repartir, mais on empêche les Mad Lions d'accéder à cette partie de la jungle. On prend bien le map control et voilà, on essaye vraiment pour Fnatic de faire et de trouver des pick-up. Hein. Ouais, Fnatic qui essaie. Avec cette pression des dragons, Fnatic, ils ont peut-être le truc pour forcer les Mad Lions à sortir. Les Mads qui n'ont pas forcément envie de prendre l'initiative sur les fights. Ils n'ont aucune raison de le faire. Ouais. Mais après, ça va se jouer à la priorité mid. Hein. Si les Mads prennent la priorité mid et qu'ils prennent la position, ça peut être gênant pour Fnatic. Mais en même temps, c'est dans ces moments-là qu'on va regarder Illisang avec son Alistar. Alors, est-ce que Bwipo, donc... Oh, l'accélération sur Upset. Upset qui est directement contrôlé, on va tout lui mettre, il tente de gagner du temps, il se repositionne. Oh, le peeling d'Illisang est excellent, même Upset qui prend la foudre et l'all-in. Il est stoppé, très bon play des Mad Lions qui ont vraiment tout ce qu'il faut pour gêner les Fnatic. Aïe aïe, ça fait très mal là. Il survit Illisang, ouais non ça va être trop difficile. Très mal et c'est peut-être la tour en plus qui va tomber.
C'est beaucoup de gold qui sont récupérés. Les Fnatic qui peuvent pas se permettre de ce genre d'erreur. Ils ont une compo qui est pas facile à jouer. Ils ont une équipe qui scale énormément en face. Oh, le pick-up de Nisqy. Là. Et Humanoid. Il est encore vivant, Humanoid. Oh, c'est bon. Le dernier Q-spell de Nisqy. Ah mais je pense limite qu'Humanoid s'il courait ça suffisait, mais... Possible. Il y avait un flash après pour Nisqy. Ouais, c'est vrai. Ouais, Nisqy aurait pu assurer avec le flash sans doute derrière. Bon, petit solo kill de Nisqy qui fait du bien. Par contre, on voit sur un full combo toute la différence que juste ce petit item. Ah, le collier. Le collier, juste, ça fait la différence. Parce que sur ce full burst de Syndra. C'était déjà dur à jouer. Les Syndra, les Leblanc, ça allait encore plus avec le collier. Mais voilà, Nisqy, il a bien farm, Nisqy. Il a du stuff, il commence à faire de la pénétration magique. Ah. Alors, le dragon, la question c'est est-ce que Fnatic a la position? Si Fnatic a la position, ils sont vraiment pas mal. Parce que Mad ne veut pas engage. Et ils ont la priorité, Fnatic. Ils vont le laisser, Mad. Ils ont pas envie de prendre ce risque, ou alors si, bien sûr. Ils vont y aller, on veut pas du dragon Damoclès. Ouais. Oh, ok, Mad reprend la position, Fnatic qui laisse passer. Et le problème c'est qu'on n'a pas de position de flanc. Bwipo, oh Bwipo c'est compliqué. Il a un flash Bwipo. Il fait zoner, Armut est en train de zoner avec un méga Gnar. Là c'est vraiment un très mauvais timing pour Fnatic. Et là c'est ce qu'on veut pas, Noah. On est en frontal pour les Fnatic et on n'a pas trop de moyens comme ça. Elioya, on reprend l'initiative. Tandis qu'Armut vient zoner 3 joueurs dans la backline des Fnatic. Bwipo est dans la mêlée. Mais Mad Lions c'est bien dans son match pour l'instant. Peut-être Upset désormais. La gâchette infernale, Upset qui joue bien dans ce teamfight, qui sont en position mais qui se fait complètement outrage. Karzi derrière. Des Mad Lions qui fait toute la différence. Il ne reste que Nisqy, mais un petit bonk au passage de Elioya et Nisqy qui devrait tomber face à se dire quoique. Ils osent pas s'avancer, laisse-le dire faire le travail. On respecte Nisqy, ce sera un ace apporté par Elioya. Est-ce qu'on peut foncer au baron Nashor? Est-ce qu'on a les dégâts? Non, pas avec Senna. Gros boulot de Kaiser, une très bonne dévoration dans la mêlée. On a eu un petit peu peur et Karzi n'a pas été touché. Il a réussi à se cacher dans l'enclos du dragon. Il y a full DPS. Il a tout de même son Kraken maintenant. Ah, c'est difficile pour les Fnatic de jouer sans avoir une position de flanc. On l'a vu en frontal. Mad Lions est maître des échanges. S'ils ne loupent pas leur skill shot, s'ils mettent les autos au bon endroit. Et pourtant il a essayé Upset, il a essayé de casser tout ça en allant prendre cette ulti, en prenant 2 dash grâce au kill. Il a eu le reset de dash grâce au kill sur Armut. Et je me suis dit que ça pourrait le faire avec son ulti. Mais encore une fois, Karzi a très bien joué avec son zoning. Et les Mad Lions patients qui épuisent les Fnatic. Ouais, avec Humanoid, Humanoid qui monte en puissance aussi avec son Victor. Ouais, lui aussi il a énormément de zoning. Et on a du mal avec cette range. Il n'y a que Nisqy qui peut vraiment essayer de faire quelque chose là-dedans. Et c'est probablement insuffisant quand en face il y a Senna, Tahm Kench. Et du coup c'est vrai que Upset, quand il doit all-in, il all-in un peu tout seul. Encore une fois, Fnatic ils doivent avoir des flancs. S'ils se retrouvent dans une situation, et là je comprends pas parce qu'ils avaient la position à la base, ils l'ont abandonné tous ensemble pour aller rejouer la wave mid. Et du coup ils se sont retrouvés dans la pire situation pour eux, à savoir devoir attaquer la draft des Mad Lions en frontal. Et c'était terrible. Bwipo s'est fait poke. Ah ouais. Après en plus il s'est fait deny du buisson. On re-engage sur un route de Karzi sur Bwipo dans le buisson. Et Bwipo a mis un ulti de repositionnement pour essayer de faire office de front lane, qui malheureusement n'est pas suffisant. On a besoin de lui dans la mêlée. Et bon, les Mad Lions qui passent devant avec cette draft scaling, qui prennent un dragon, donc qui s'offrent justement un répit, un supplément de temps pour aller encore plus loin dans leur itemisation. Et ça commence à faire très peur là pour Fnatic. C'est pas évident pour eux. Après, encore une fois, le play sur le prochain objectif. S'ils arrivent à avoir Illisang ou Bwipo qui trouvent un flank. Oui, c'est qu'on peut laisser à la limite le prochain dragon pour Mad. Oui, c'est... Oui. Ce qui amènerait l'âme du dragon des montagnes pour Fnatic à 30 minutes de jeu. Et entre temps, la Senna elle est en train d'avancer assez vite sur ses âmes et sur son stuff. Oh, on cherche Illisang qui se retourne, le combo. Mais on n'a que la frontline derrière. Quoique Bwipo peut-être ici, ça pourrait le faire. Elioya et Kaiser sont dans la mêlée. Humanoid qui se repositionne, Karzi tombe. Il n'a pas eu le temps de t'activer l'ultimate. Et Humanoid qui met énormément de dégâts. La tempête du chaos qui chasse
tous les Fnatic qui doivent reculer. Et Carzzy s'est fait catch le bon ulti de Bwipo grâce à la berceuse de Selfmade sur sa Lilia. On peut trouver des petits trucs comme ça. Nissan qui se retourne, qui trouve encore beaucoup de joueurs. 3 joueurs sous une pulvérisation. Mais il faut se fight pour les dragons, pour les Fnatic. Il faut bien préparer ce dragon, 1 minute. Parce que comment on se retrouve dans cette situation? C'est Yisong qui va un peu deep, mettre de la vision. Ouais, bon, un peu deep, pas tant que ça en vrai. C'est juste qu'il y a vraiment un ulti Tahm-Kench. Ouais, bah, l'ulti Tahm-Kench après... Dans l'idée, tu vas toujours trop deep par rapport à ulti Tahm-Kench. Mais là, on voit très bonne berceuse et Bwipo qui saisit l'opportunité. Lui qui a dû être bien frustré au niveau du fight au dragon. Ok, j'avoue, Carzzy sur celle-là, il peut pas faire grand chose. Non, c'est difficile. Et en fait, à partir du moment où ils se prennent la berceuse, et ils ont peut-être été un peu ballsy sur le all-in, sur le Alistar, les Mad Lions. On sent qu'ils commencent à être en confiance. Et là, Fnatic, alors, c'est important comme moment, il faut qu'ils prennent la position. Mais il y a le Scuttle qui a été pris par les Mad. Ils ont la vision, les Mad. Il y a le push au bot qui a été assuré par Armut. Et on est déjà 4 sur la mid lane. Avec un Victor au laser qui va très bien au F-clear. Et on va tenter le pick-up, il y a un flash sur Nisqui, est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Elioya qui essaye de tout juke. Et on a encaissé l'ulti Nisqui, on a pris le flash de Nisqui. Parfait pour les Mad Lions qui vont prendre la position, à moins que Bwipo tente un truc pour les en empêcher, mais on n'est pas fou. Côté Mad Lions, on a un trinket bleu. Bwipo qui ne veut pas lâcher la position, qui engage. Oh, il a peut-être quelque chose, Bwipo ici. La dévoration sur Carzzy. Carzzy se repositionne, mais Bwipo qui se fait chunk et qui va tomber. Et derrière, on reprend l'initiative pour les Mad Lions. Armut est dans la mêlée. Superbe stun. Nisqui ne peut pas jouer, même Upset peut-être dans la backline. Alors peut-être Upset tout simplement, qui remet les pendules à l'heure. Le triple kill. C'était inespéré cette gâchette infernale de Upset, puisqu'on s'empale en front to back pour les Fnatic et il restait plus grand chose. On a oublié de garder un petit contrôle pour essayer de gérer Upset. On va se partager, on va essayer de défendre ce dragon, le 3e dragon pour les Fnatic. Le reset qui fait pas plaisir. Armut qui essaie de trouver des opportunités de mettre des boomerangs. Ouais, Kaiser. Oh, attention, le petit flow, ça peut faire la différence. Upset qui se maintient en place. C'est la TP, c'est Bwipo qui est en train d'arriver. Kaiser va essayer de trouver un coup long superbe. Kaiser, le flash-in de Bwipo, l'estropieur. Kaiser devrait peut-être tomber, les renforts sont en train d'arriver. C'est Carzzy qui revient avec son rapide fire cannon Armut. Armut, attention, il a bientôt son méga gnar. Armut, il y a une téléportation en plus. Et il est en train d'arriver, on est resté trop longtemps pour les Fnatic, on a chase. Beaucoup trop longtemps. Bwipo sera puni. La berceuse pour essayer de gagner du temps. Bwipo, le clou du spectacle et le double kill de Carzzy. On a chase jusqu'en enfer. Mais quel ulti monstrueux de Armut. Il saisit Upset, il le scotche contre le mur et maintenant c'est Baron Nashor pour les Mad Lions. On est parti. Fnatic, ça va être difficile d'aller faire échec tout ça. Zéro vision et Humanoïde fait régner sa loi. Et ce sera sécurisé. Bon. On va revoir ici Bwipo qui voit l'opportunité, qui se dit ah, c'est mon moment. En front to back, il y a tous les flashs, il y a tout. Ouais. Et du coup on met le champ gravitationnel, tout le monde part en zoning. Et là je me dis, franchement les Fnatic ils ont throw. Bwipo il a un peu throw. L'ulti est très bon pour Armut. Et oui, mais Upset. Et là on n'a plus rien pour gérer Upset. Tous les contrôles sont partis. Peut-être que l'erreur était effectivement d'aller chase un peu trop loin, d'oublier Upset sur le côté. Après il était bien caché. Oui. Mais Bwipo, je pense pas qu'on puisse fight pour les Fnatic en front to back comme ça, qu'on puisse pas fight en face à face sans trouver ce flanking. On peut pas prendre quelqu'un aléatoirement et foncer avec un set. Mais alors c'est vraiment cette ulti d'Armut. Il est incroyable, hein. C'est du sniping. Merci monsieur, merci pour les services. C'est très étonnant qu'il passe. Et Armut qui continue de monter en puissance dans cette LEC. C'est un vrai plaisir. Les débuts étaient peut-être un tout petit peu timides sur les premières semaines. Mais pour le coup, entre son Atrox hier et son Gnar aujourd'hui, c'est impeccable. Ah, il est bon ce joueur, il est bon. Il nous vient de la Ligue turque. Et bon, ouais, on pourra s'interroger sur la réponse 7 pour les Fnatic. Et ils ont pas de Jace,
Il a pas de Jace, Bwipo? Bwipo, il a un pool de champions normalement qui est insane. Ouais, mais tu vois, je vais aller voir, mais je pense que dans son histoire, il n'y a pas beaucoup de Jace joués. Ouais, il y a le face check. Attention, il y a 3 personnes qui attendaient le Yoya. Ça va, il y a un Tam Kench. Il y a une Senna juste derrière. Oh, Illisang qui est en train de se faire kite. Illisang qui n'arrive pas à repartir. Ouais, il a 8 Jace dans sa carrière, Bwipo. Il y a un Jace. C'est pas beaucoup, 8, mais il y en a un. Ouais, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en jouer, je pense, honnêtement. Les 2 T2 qui tombent avec ce Baron Nashor. On prend des golds, ça commence à faire beaucoup, 8000 golds d'avance. Et les Fnatic, c'est pas ce dragon des montagnes qui va changer radicalement leur partie. Ça sent le créneau manqué en mid-game pour Fnatic et le scaling trouvé pour Mad Lions. Bah c'est un peu, oui, c'est un peu ce qu'on craignait pour les Fnatic quand on a vu les drafts. C'est sûr que il fallait réussir à exploser un peu plus leur limit game, mais maintenant qu'on est derrière et qu'on arrive au late game, on voit pas très bien ce qui pourrait les sauver. Mais on avait dit ça tout à l'heure et Upset avait réussi à être décisif, un peu. Voilà, maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur lui. Nisqy, on a du mal à le voir pouvoir carry les teamfights, à moins qu'il trouve un one-shot sur Humanoid ou Car. En vrai, là, vu l'état d'avancement de la partie, la tankiness aussi de Lions, Humanoid, s'il garde en permanence son ulti pour la gâchette infernale de Upset, c'est GG. Ouais. Et Illisang qui est découvert. Illisang qui voulait se faire oublier avant le dragon. Et oui, c'était un bon choix de la part du professeur, mais il va le payer. Il va le payer, Kaiser dans la mêlée. Alors Kaiser, il est tanky, ça va pas être facile de le shutdown directement. Mais il prend pas mal de dégâts. Il y a un méga Gnar, et on va se retourner le méga Gnar, on va aller chercher Illisang. Et Upset en plus, Upset crucifié sur le sol. Armut, tellement d'engage, mais Bwipo, il essaye de courir après ce Tam Kench pendant que son équipe se fait bolosser. Double kill pour Carzzy. La Senna a une portée totalement hallucinante et c'est un ace en faveur des Mad Lions. Fnatic qui craque, Fnatic qui ne peut pas jouer ses fights et pourtant Illisang avait tenté. Mais difficile. Il manque d'outils, sans flank. Il en aurait fallu plus tôt dans le match. Maintenant les Mad Lions sont trop devant et ils vont aller finir le match, Noah, j'ai l'impression, tout simplement. Ouais, là il n'y a plus rien à faire, c'est pas le repop d'Illisang dans 5 secondes, je suis même pas sûr qu'il ait le temps de montrer sa tête au niveau du Nexus. Et ce sera une victoire, une belle victoire Mad Lions. Mad Lions, la spéciale scaling, Armut qui a dominé le match-up de la top lane. On l'avait dit, ce serait un match-up important pour ce match. Et il est allé en faveur du joueur turc. 7 dans le match-up contre Gnar, c'est pas comme s'il y avait énormément de possibilités non plus. Hein. Non, mais il faudrait revoir un peu les bans des Fnatic. Mais le Gnar, il leur a fait mal. Il manquait d'options contre ce Gnar, vraiment. Ouais, je suis... En fait, bon... On va voir, de toute façon. On va en parler. Comme d'hab, on va se retrouver sur le plateau d'analyse pour débriefer ça avec Twix, avec Tréton et essayer de comprendre un petit peu le but qu'aurait pu avoir ce set et le rôle qu'il aurait pu avoir. On se retrouve dans 1 minute 30.